On est de retour sur Bagarre FM, votre podcast préféré, bien sûr, vos deux émissions. Et on va passer au moment tant attendu du quiz à Lucas. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est le quiz à Lucas ? C'est quoi le quiz à Lucas ? Le quiz à Lucas, c'est-à-dire qu'on va poser des questions à Lucas qui fait exprès tous les dimanches de tournage de pas être là. Et donc du coup, on s'est dit on va faire une séquence où on va lui poser, lui faire répondre à un questionnaire avec des questions cons. Et juste pour passer un petit peu de temps avec notre cher ami Lucas. Youpi. Loin des yeux, loin du cœur, far from the heart. Voilà. Et Monsieur Maypool. Mais alors, est-ce que Lucas est là ? Est-ce que Lucas est là ? J'ai le droit de parler ? Ah, Lucas salut. Tiens, quelle surprise, Lucas est là. Ouais, Waouh, Lucas. Quelle folie. Je viens de décrocher, c'est vrai, vous m'avez pas appelé il y a 10 minutes. C'est fou, direct. C'est fou. Eh bien, Lucas, es-tu prêt pour ce nouveau questionnaire de notre partenaire qui n'est pas au courant, BuzzFeed, le bien Je n'ai jamais été plus prêt que ça dans ma vie. Heureux de l'entendre. Alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on va parler d'un sujet qui te ressemble, qui est proche de toi. Magnifique. Attendez, on a eu un impondérable. C'est bon. Non, ok. Ça bougera pas. Ça va, Il est vivant ? Ok, on continue. tout est... Alors un sujet, comme je disais, un sujet qui te ressemble. Qui est proche de moi. Qui est proche de toi, c'est-à-dire le sexe. Ah oui, je connais le sexe. Oui. Je connais le sexe. Je sais ce que c'est le sexe. Et bien sûr, le nom du questionnaire, le bien nommé, s'intitule « Seules les vraies bêtes de sexe auront plus de 10 à ce quiz ». J'ai comme l'impression que je viens de me faire traîner dans un traquenard. Non, pas du tout. Non, pas du Tellement peu. tout. C'est du soft porn. D'accord. C'est le film érotique de M6 Lucas, en deuxième partie de soirée. t'as déjà fait ça ? Non, des trucs, c'est des trucs gentils en surface, mais D'accord. pour tester ta connaissance du sexe, quoi. Es-tu D'accord, prêt ? je suis prêt. Je suis prêt à subir votre quiz. D'accord. On va grand poser des Bagarre questions à tour de rôle avec toute l'équipe. Hein, tu nous connais, comme on fait d'habitude, depuis 2 émissions. D'accord. Voilà. Je connais l'équipe, je connais la répute. Ok. Alors, Lucas Volpi, question numéro 1. Quel effet positif le sexe n'a pas ? Alors, tu as des propositions, bien sûr, D'accord. pour t'aider à... Ouais, parce que comme ça, dit comme ça, depuis ton blanc... La relance de l'emploi, du plein emploi. Alors, proposition 1, il peut diminuer le risque de cancer de la prostate. D'accord. Proposition 2, il peut faire baisser l'intensité d'une migraine. Proposition D'accord. 3, il peut redonner de la couleur à vos cheveux blancs. D'accord, c'est la couleur à vos cheveux blancs. Alors, est-ce qu'on peut contredire, nous, après ? Bien sûr. Parce que nous sommes plutôt des experts en la matière. Tout à fait. Moi, En réaction, pas en sexe. Et moi, je suis d'accord avec Lucas. Déjà, tu vois, je vais pas le contredire parce que vu les cheveux blancs que je me paye. Si je peux expliquer mon choix, la première proposition, cancer de la prostate, il faut le savoir. Hein. Il faut 27 éjaculations par mois pour être risk-free, donc aucun cancer de la prostate. Ouais, ça va. Et après, les migraines, à Skip, c'est bon pour les migraines. Putain, 27 fois par mois. éjaculations par mois. Attends, Oui. Ouais, C'est je crois que moins- c'est... Non mais, À partir raison de combien par jour, en fait ? mais ce que j'allais dire, c'est ça. moins d'une fois par jour. Parce que tu vas pas me croire, il dit il y a plus de 27 jours par mois. Oui, bah oui, c'est Même les années bissextiles. Non mais c'est-à-dire que moi, à partir du 5, je prends de l'avance. Quoi. Ok, et donc du coup, pour toi, c'est la troisième proposition, du coup. Oui, je pense. Ok, moi, je suis plus sur la 2, mais Pour ok. moi, c'est la prostate. hein. Mais bien sûr, ok. c'est Pour moi, c'est la migraine. couleur. Ok, d'accord. Non, Donc, pour moi, c'est la couleur. ok. Et oui. D'accord, et c'est la bonne réponse. Merci, Il peut merci. redonner- Bravo. malheureusement, le sexe ne peut Tu rien. as Tu as un point sur Malheureusement, 10 le d'être sexe une ne vraie peut bête rien de sexe. contre les cheveux Exactement. blancs, mais une activité sexuelle peut avoir tellement de bénéfices pour votre santé. Ouhou, il y a un lien à suivre Allez. pour en savoir plus. Question 2. Alors, question 2, on a un petit challenge. C'est pas un challenge. Ouais. Un challenge. Un challenge. Parce que, en fait, la question 2 s'intitule donc où se situe le clitoris sur cette image. Étant donné que nous sommes en audio, tu n'as pas la possibilité de pouvoir pointer la localisation de cet organe sexuel. D'accord, mais Je je sais où il est. Je saurais vous expliquer. Alors, là, fais-nous le clitoris. est-ce que tu peux nous faire la météo du clito? Voilà. Alors là, vous montrez une image, c'est ça? Mhm. Ouais. Alors c'est une coupe Alors sur cette transversale. image,
Non, c'est une coupe, c'est de face ou pas? Non, c'est une coupe transversale. Transversale comme. Une coupe transversale. Alors, est-ce que ça fait comme un petit. C'est l'os de poulet qu'on casse en deux. Et le jeu, c'est tu tires l'os et ça fait. C'est celui qui a le bout. C'est exactement ça. C'est ça. Ça fait cette forme-là. Et ben en fait, il faut savoir, c'est tout le truc. Voilà. Ah non, pardon, on s'est pas compris. C'est alors. pas l'entièreté du. Non, parce que ça fait comme un A. Non, la coupe transversale. Tu vois l'os de poulet, bah, c'est ça le clitoris. Donc en fait, c'est sur la partie complète de l'anatomie postérieure, antérieure. Ce qu'on voit quand on est devant, en fait. Je préférais la question de Ben. Moi déjà personnellement, je suis très gêné de parler du clitoris avec juste des hommes. Je pense que c'est très masculiniste. J'aime pas ça. Ouais, du coup, réponds à la question de Ben. Combien y a-t-il de clitoris? Ah, sinon, voilà, réponds à la question de Ben alors. 1, 2 ou 3? Alors il y en a un, mais c'est un grand organe qui va englober beaucoup de parties de l'anatomie. La partie apparente, Lucas. C'est la partie. Je pense qu'on va juste passer. La partie apparente, oui, il y en a un, et puis après c'est un organe qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Bien sûr. Bon, on va faire un questionnaire plus simple. Est-ce que c'est au niveau de l'anus? Oui, j'ai pas l'image. Est-ce que c'est au niveau de l'anus? Est-ce que c'est à l'intérieur de l'utérus ou est-ce que c'est devant? Alors sur la photo, j'aime beaucoup la réponse puisqu'il t'explique que le clitoris c'est le petit truc marron situé en haut de la vulve. Donc marron. C'est en Afrique. Donc j'ai gagné. Non mais de toute façon t'as déjà gagné, bien sûr. Il s'agit de l'organe actif féminin, elle est entièrement dédiée au plaisir, plutôt cool. Voilà, bref, on passe à la troisième question. Oh. Qui est, je vous laisse les gars. Eh ben écoute, Lucas, quelle est la méthode de contraception la plus efficace? Est-ce la pilule ou les préservatifs? Il y avait aussi l'ablation des organes génitaux. C'est l'abstention, mec. Non, les réponses. La pilule ou les préservatifs? Il y a que deux réponses. Bah écoute. C'est quoi la pilule? La pilule et les préservatifs. Les préservatifs, c'est à peu près 80% d'efficacité. Pardon. Et la pilule, c'est du 99. Oui, non, mais parce que en fait, tu dois prendre en compte Il faut pas les mâcher. C'est pas super bon. Non, mais tu dois prendre en compte le fait que, par exemple, si tu le gardes à température ambiante, ça perd de l'efficacité. Ah bah bien sûr, oui. Comme ça. Oui, il faut les garder au frais. En gros, il y a plein d'aléas. C'est en cas d'accident. C'est-à-dire que aussi, tu peux pas mettre des coups de couteau dedans. Faut tout un tas de trucs à faire. Mais en même temps, enfin, ils sont dingues. Non, c'est la pilule. Jean-Pierre, c'est mon ultime bafouille. Ok, la pilule, c'est le plus efficace. Je peux dire un truc avant que tu répondes. Je pense qu'il va avoir. Je peux dire un truc qui va te faire changer d'avis. J'ai eu 3 enfants. Je suis né sous pilule. Ah, ça explique cela. Putain, il y a Tu parleras aux 35 autres personnes qui sont nées sous capote. Non, mais on a cassé la capote à ce moment-là. On l'a réutilisé, je sais pas. Vas-y. Non, je dirais la pilule, moi. La pilule, ok. Et c'est une bonne réponse. Bah oui. La pilule est plus efficace que le préservatif. En revanche, elle ne peut rien pour les MST et la capote est votre meilleur ami. Oui, mais t'as dit que c'était 80%, mais ça me paraît hyper bas. Moi, je pensais que c'était 99% la capote. Donc effectivement, il y a 1%, mais 80%. Ok, très bien. Mais 80%, c'est énorme. Enfin, genre, tu peux pas vendre un truc en disant. Bon, vous avez une chance sur 5 que ça marche pas. Oui, c'est ça. Non, mais en gros, tu fais ça avec une Toyota. Bonne chance que le sort soit favorable. En plus, c'est ça le truc, c'est que ça se vend. C'est pas comme si tu te le donnais gratuitement. Oui, non, mais le truc, c'est que par exemple, les préservatifs, t'es censé les conserver dans des endroits frais. Oui. Et donc, ton portefeuille dans ta poche, ça diminue la. Oui, mais j'ai pas mon frigo avec moi quand je vais en boîte, quoi. Mais non, oui, mais par exemple, il y a des infirmières qui te disent les préservatifs se stockent dans le bac à légumes. C'est ça. Dans le bac à bière. On me l'a jamais dit. Avec les concombres. Avec les concombres dessus. Et, voilà. Et en gros, c'est pas si efficace que ça en soi. Bon, c'est quand même efficace, mais si tu la stockes mal, elle est pas efficace. C'est fou tout ce que vous savez. Non mais attendez, de dingue, je suis amoureux. Je tiens à rajouter. J'ai beaucoup de savoir. On dirait qu'on est sur une émission sexo. Oui, Michel Simès. Avec Brigitte Claé, je tiens à arrêter son tournage. Aujourd'hui, nous invitons notre spécialiste sexo. Il s'appelle Lucas Volpi. Bonjour, c'est Lucas Volpi. Oh, putain. Aujourd'hui, la météo du clito. Bah, tu le sauras pas, tant pis pour toi, écoute. Non, voilà. dis. Si vous êtes dans l'urgence et que vous devez prendre un préservatif dans un distributeur, ne prenez que les distributeurs qui sont orientés vers le nord. Eh oui.
Parce que les autres se prennent le Orienté vers la soleil. Mecque. Ah non, rien à voir. Parce que les autres risquent en fait d'avoir le soleil qui tape dessus pendant la journée. Et comme l'a dit Oui, Lucas, mais de base, ne prenez pas dans un distributeur, non? en pharmacie. Parce que Et pendant ce temps, ta meuf te demande t'es où? Oui. Oh, je marche vers le nord, hein, j'arrive. Tu vas jusqu'à la Mecque au final, enfin, tu prends l'avion et J'ai tout. trouvé un distributeur avec de la neige dessus, c'est safe. Je vais te dégommer. Alors, allez. question 4, je te laisse l'honneur, monsieur Thomas Sampaoli. Yes. Et alors. Il nous faudrait plus de câbles là. Ah bah attends, Alors, s'il y a pas. c'est bon, je vois. T'inquiète. Je lis en. En Diago. Yes. Lucas Volpi, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. La question est la suivante. Le phénomène des couilles bleues, entre parenthèses, Oui. où les testicules deviennent douloureuses à Bon. cause d'une stimulation sexuelle prolongée sans éjaculation. Oui. Le célibat. Existe-t-il vraiment? Ah ben oui ou non, du coup, Est-ce que c'est un mythe ou pas, les Blue Balls? Je dirais que le Blue Balls, pour moi, ça me semble être un mème plus qu'une réalité scientifique, mais parce que la stimulation sans éjaculation, je ne pense pas que ça fasse quelque chose à ce système-là, mais je pense que tu peux avoir des douleurs du fait d'érection prolongée. Qui seront des douleurs un peu plus de l'ordre de la verge plutôt que du testicule. Donc Alors. ce n'est pas drôle ce quiz, bordel. Donc, Hein. c'est pas drôle. Ça n'existe pas. Je ne pense pas que ce soit une réalité médicale, Alors. ce syndrome-là. Alors, peut-être pas médical, Oui, mais vas-y. une Thomas. réalité, je ne citerai pas mes sources, mais je pense que oui. Alors, Eh moi, bien, moi, je pense que non. j'aimerais apporter une petite précision, puisque moi aussi je connais des trucs, moi aussi je regarde Michel Simès. Au bout d'un certain nombre de jours où il n'y a pas d'éjaculation, en fait, il peut arriver que ça se fasse automatiquement, notamment pendant le sommeil. La purge se fait naturellement. Les rêves humides. Et rêve humide, la carte de France, comme disaient les gens avant, il y a très longtemps. Et quant au phénomène de blue ball ou de couille bleue, alors ça n'a rien à voir, mais petite anecdote, il m'est arrivé dans ma jeunesse de courir très vite et de me prendre en fait un espèce de poteau entre les jambes et je me suis retrouvé avec une blue ball. Tu parles de vraiment la couleur. Mais là du coup voilà, je pars sur la couleur, donc Bon. ça peut exister mais d'une autre façon. C'est-à-dire que Moi, je vais livrer mon anecdote. Parce que bon, voilà. Est-ce que j'ai raison? Attends, on dit des conneries moi, d'abord. je pense que tu as tort et que ça existe vraiment, puisqu'il m'est arrivé dans ma jeunesse également de commencer quelque chose avec une jeune fille. Et il se trouve que pour des raisons qu'on n'a pas besoin de savoir. Les parents. Non, mais bon, bref, finalement, rien ne s'est passé, quoi. Et le lendemain matin, le lendemain matin, j'avais mal, mais vraiment à un point où j'avais trop, comme si Non mais j'étais pris. c'était à l'ego que t'avais mal. Non, Ça s'appelle la déception. non, mais donc ça s'est passé pendant la nuit, tout ça et tout, et je me suis réveillé le matin et je te jure, genre comme si je m'étais pris un truc, un poteau, quoi. Donc j'ai pas vérifié la couleur, mais c'était d'une douleur, mais je vous jure, c'est horrible. Ça me l'a plus jamais refait, mais c'est horrible. Voilà. Donc moi je pense que tu mens et j'ai raison. Ok, bah, Donc c'est un concours Donc, d'anecdotes. Blue Balls, oui ou non? Mythe ou légende? C'est une légende. donc il dit non. Donc, Non. Après, je suis est-ce peut-être vraiment une légende. hein. Non, du coup, c'est non. Mauvaise réponse! Les couilles bleues, les Blue Balls existent vraiment, mais les testicules Bon, bah, ne ça deviennent va. pas vraiment bleus, c'est juste que la sensation est similaire à celle d'un bleu. Ah bah ça compte pas. Merci BuzzFeed. Ah, bah oui. Ouais, non, mais ça fait bon, mal, je vous le souhaite pas, c'est horrible. On veut la couleur, nous. Bon, bah écoute, on en Je découvre suis tous les déçu. jours. Non, Je suis déçu. Alors, question suivante. Ouais. La pilule est-elle efficace à 100%? Oui ou non? Non. Bah non. Non. Il est super sexy ce Bah, questionnaire oui, quand bah même. oui, hein. oui. Ouh, moi je suis tout Et émoustillé. donc Mais c'est non. mais c'est la même question que tout à l'heure. C'est Ouais, un peu la même bah- question que tout à l'heure. Hein. La pilule est efficace à 99%, c'est plutôt pas mal, mais c'est bien de le savoir. Donc Arnaud fait partie des fameux 1%. Non, mais il y a aussi que peut-être le gynécologue ne donne pas forcément le bon dosage, que Oui, la personne évidemment. peut avoir énormément plus d'hormones à ce Des moment-là. placebos. Et que les la pilules personne n'étaient pas placebo. stockées au frais. Et que la personne confond la drogue avec la pilule aussi. Ou ne la prennent pas Les régulièrement. sucrètes. Alors, question suivante est très intéressante parce qu'elle nous concerne tous.
Oui, bien que je ne me reconnais pas dans les chiffres. Alors, Luca Volpi, combien de temps un homme met-il en moyenne avant d'éjaculer ? Est-ce que c'est 5,4 minutes ? Est-ce que 7,9 minutes ? Est-ce 10,3 minutes ? C'est 7, je crois. En moyenne, hein. Moi, je te dirais que personnellement, je suis en train de niquer les chiffres parce que 2 minutes, la clope, elle est déjà au bec. 2 minutes Je savais même pas qu'on pouvait compter en minutes. 2 minutes, j'ai déjà pris la douche. Oui, voilà, c'est ça. 2 minutes, j'ai pris la douche. Non, 7,9, je dirais. Je pense que je suis d'accord avec toi. 7,9, d'autres. C'est une moyenne, ouais. C'est une moyenne 7,9. Mais ils ont pris qui dans la moyenne ? Ceux qui voulaient bien le dire ou... Mais non, il y a des tests, non? Une moyenne. Non, en fait, c'est quelqu'un, c'est un scientifique, il est invisible et il va voir les gens. C'est ça. Et il compte. Après, il fait Ah! Non, mais Si un jour tu il y a mets ta meuf et que t'as un mec sur une chaise avec un chrono, c'est lui. Et surtout, il se fait chier à en faire une équation parce que il te dit pas 5 minutes 35, il te dit 7,4 minutes. À quel moment tu comptes les minutes avec les... Parce qu'il y a vraiment Quand des tu tests qui sont faits avec le scientifique. Quand tu fais bien chier. Moi, j'y crois. Pourquoi vous pensez que c'est que des gens qui disent? Il y a vraiment quelqu'un. Enfin, est-ce que toi tu dis je tiens 7,12 minutes? Mais non, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui chronométrerait. Tu dis plutôt « Ah, déjà !» Pour établir une moyenne. Tu dis bon, moi je vais y aller. Bon, bah alors on reste sur 7,9 minutes. Allez. Et c'est une mauvaise réponse. Un homme passe en moyenne 5,4 minutes avant d'éjaculer selon le journal de la médecine sexuelle. Alors, c'est pareil, ça, c'est une mauvaise info parce qu'on sait pas à partir de quel moment. Est-ce que c'est 5,4 minutes préliminaire combien de temps il a à l'intérieur, à l'extérieur, est-ce que tu fais des pauses avant voilà. Comment ça à l'extérieur ? C'est quoi 5,4 minutes à l'extérieur ? C'est comment ? Moi quand je baise à l'extérieur. Moi quand je baise à l'extérieur. Je te montrerai. Quand je suis pas chez moi, je... Alors, question suivante, Thomas. Ok. Alors, je vais pas avoir d'anecdote là-dessus. Combien d'hommes l'éjaculation précoce touche-t-elle? Luca Volpi. Environ 10% des hommes, environ 20% des hommes ou environ 30% des hommes? Mais donc du coup, il donne pas d'infos, c'est que l'éjaculation précoce... C'est un peu le principe du test. Non, mais il donne pas d'infos sur le nombre de minutes. Je vais vous dire de but en blanc, dans l'éjaculation précoce, c'est défini par la médecine comme une éjaculation qui serait arrivée avant ce que la personne veut. Voilà. Non, mais c'est en gros... Avant ce que la personne veut. Tu peux te dire au bout de 2 minutes... non, mais tu peux te dire au bout de 2 minutes c'est précoce, ou alors tu peux te dire au bout de 10 secondes c'est précoce. C'est en gros, c'est un truc, tu te dis... Ah, c'est beaucoup trop tôt. Voilà. C'est juste ça en fait. On n'a pas la même information. Non mais après, il y en a. C'est pas une unité de temps donnée. Non, c'est pas une unité de temps donnée. En fait, avant que ça soit possible d'être utile comme éjaculation. Oui, voilà. Dans la reproduction. Non, parce que t'as des éjaculations précoces anté-pénétration et. Oui. Donc même avant qu'il y ait quelque chose. T'en as où c'est juste à l'instant, ou alors t'en as où c'est une minute après, etc. Donc voilà, et moi je dirais que c'est 30% des hommes. Pour répondre à votre question, monsieur, puisque je suis quelqu'un d'éduqué, ça ne se voit pas sur les 2 dernières questions, mais voilà, je m'y connais un petit peu. Je connais le sexe. Donc 30% des hommes. Allez. Ok. Oui, je dirais, parce que c'est un homme sur 3, j'ai envie de dire. Il nous fait des comparaisons. Quel scientifique qui fait des maths. Voilà, alors, bonne réponse. Il est difficile de connaître le pourcentage exact. On est combien là sur le plateau? On est combien là? On est 6. On est 6? Ouais. C'est qui les 2 frérots là qui sont en galère? Non, mais il te compte dans le lot en fait. Ouais. Alors, BuzzFeed dit qu'il est difficile de connaître le pourcentage exact, mais l'éjaculation précoce est assez commune et environ 1 homme sur 3 en a déjà fait l'expérience, comme tu dis. Voilà, monsieur, je m'y connais, je connais les déboires, les débouchés. Donc, question suivante. Sinon, il y aurait quand même beaucoup moins d'enfants. Hein. Oui. Exactement. Donc c'est à moi? Oui, c'est à toi, je pense. Tant pis. Oui. Alors, Lucas, combien de femmes? Oui. Combien de femmes? Ça va, ouais. Salut, ça va? Oh, putain, ça fait plaisir de t'entendre. Tu me manques. Dis-moi, Lucas, d'après toi, non, ça va en vrai ou pas? Ouais, tout va bien. Ouais, ok. Donc dis-moi, combien de femmes atteignent l'orgasme simplement grâce à la pénétration? J'adore ce questionnaire qui date des années 60. Je dirais depuis le début de l'humanité, je dirais 14. Alors, c'est 28%, 38% ou 58%? Oh putain, t'es chiant. Je ne fais que lire de la merde. Putain. Je dirais 38. Mais je dis au pif, au nez, et comme j'en ai un gros... Tu peux faire la pénétration avec. Ouais. Donc on est sur 38, c'est ça? Attends, on parle de femmes qui n'ont pas besoin de stimulation autre. Oui.
Oui, mais ça dépend pas, des fois. J'ai 38. Ça dépend pas de celui qui fait la pénétration, des fois. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, en fait. Qui rentre. Oui. Moi, je dirais 38. Bon. D'accord. Je dirais 28. Mais je dirais 38, mais au pif, hein. Moi, je dis 38 aussi. Moi, je dirais 28. On est sur 28. Et non, Lucas. La pénétration vaginale a beau être un des actes les plus pratiqués par les femmes, elle ne provoque l'orgasme que chez 28% d'entre elles. Le meilleur moyen d'avoir un orgasme pour les hommes et les femmes, cumuler plusieurs méthodes, sexe oral, anal, stimulation manuelle. Alors soyez inventifs, il y a d'autres choses que la pénétration dans la vie. Il y a autre chose, mais... Non, mais moi, je vais être journaliste. C'est quoi cette réponse de frustré, là? C'est complètement naze, ce truc. C'est complètement Alors, avant-dernière question. Thomas. Ouais, alors je la comprends pas, cette question. Attends, faut que je la relise. Ah, tu fais du bruit dans le micro. Ah oui, pardon. Pourquoi cet accent? Quelle est la proportion de femmes et d'hommes n'ayant pas eu d'orgasme lors de leur dernier rapport? C'est pas grave, lis, on expliquera. Alors que l'autre a pas joui. En gros, non, mais d'accord, mais sur 100 rapports. J'ai compris. Ah, sur 100 rapports. Ok, c'est bon. Oui, c'est vrai, de toute façon, c'est toi qui comprends la question, pas moi. Donc, 33% des femmes... 33% des femmes n'ont pas eu d'orgasme contre 6% des hommes. 16% des femmes n'ont pas eu d'orgasme contre 2% des hommes. C'est ça la question? Ouais. Mais c'est ça les réponses proposées. La réponse, je dirais la première parce qu'il y a une étude que j'ai vue il n'y a pas super longtemps qui dit que lors du premier rapport avec un nouveau partenaire, c'est très rare que la femme ait un orgasme. Et du coup, je me dirais, on est dans une société où on est un peu en mode... on est libéré et il y a beaucoup de premiers... On est promiscueux. Premiers rapports, voilà, on est promiscueux. C'est les vacances, c'est l'été, it's the summer, sunlight, tropic. Et je me dirais 33 contre 33-6. Ok. Je suis assez d'accord. Ok, moi aussi, je suis assez d'accord. Yes. Et oui, bonne réponse. Et l'explication de Kid n'est autre que et oui. Et oui, point. Et donc, dernière question. Oui. Quelle taille fait un pénis en érection en moyenne? Dans quel pays aussi? Non, mais c'est... Enfin, 4. Attends, alors les propositions sont 13... Pardon. Je pense que c'est 13,12 en fait, c'est pas 13,12. 13,12 cm, très précis. 18,21 cm ou 21,17 cm. Ah putain, c'est quel pays qui fout en l'air les stats là? Dans quel sens? Mais c'est avec quelle méthode? Moi, je dirais 13. En partant d'où? Voilà, il y a plusieurs méthodes officielles. Normalement, depuis le bas de la colonne vertébrale, comme moi j'ai toujours fait. Je suis à 45 cm. Si tu pars de la nuque. Oui. Moi je compte le bras avec. Bien sûr. Si tu le mets, ça compte. Ouais. Non, je dirais 13. Bien sûr, moi je pense 13. On n'est pas tous à 18, genre. Quoi? On n'est pas tous à 18. Parce que déjà si on est à 18. Si la moyenne c'est 18,21 cm, ça veut dire que tout le monde est à 18. Non. C'est ça, si on est à 18, moi il y a une moyenne entre 18 et 20, tout le monde est entre 18 et 20, quoi. Non. D'une moyenne à 18, c'est-à-dire que ça peut aller de 10, tu vois, par exemple, à 26. La moyenne. Il y en a qu'en moins. Oui, mais bon, c'est beaucoup quand même. Je trouve 18 en moyenne. Du coup, j'ai raison ou j'ai tort? D'accord. Ok, Eddie, il faudra qu'on parle après. C'est une moyenne. D'accord. Oui, d'accord. C'est 13. Alors, est-ce que c'est 13? Alors, donc 13, comme tu dis, Lucas. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ta moyenne de pénis en érection est de 13,12 cm. Elle n'est pas très précise, cette info. Mais il y a des. J'avais vu une carte de moyenne pays. Par pays. Ouais. Oui, mais comme c'est pas une mesure officielle et qu'il y a plusieurs méthodes de mesure, là, souvent c'est sur les ondits. Moi, je pense qu'il y a un scientifique qui mesure. Oui, ce scientifique. Et l'un des pays où il y a la plus grosse moyenne, c'est quand même le Congo. Oui. Mais en même temps, vu comment on compte nos élections. Oui, voilà. C'est ça. Est-ce que l'info est pertinente? Bref. Ah, mais il y en a encore? Ah, il y en a encore, tiens. Il y en a encore deux. Ah, Lucas, tu es chanceux. Alors, je suis chanceux, cette chronique de 10 minutes. Oui. Lucas. On est plutôt à 25, mais. Oui. Oui. Lucas, quel est l'orgasme le plus difficile à atteindre pour les femmes? Est-ce que c'est l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien ou ni l'un ni l'autre? Cette question est juste stupide, en fait, j'ai même pas envie de la poser. Sérieusement, c'est de la merde. C'est basé sur des bouquins d'anatomie du 19e siècle.
Il manque une troisième réponse. Et puis genre, c'est vraiment. En vrai, je n'y connais pas grand-chose, tu sais. Je ne suis pas une femme. Arrête. Pour le moment, le questionnaire dit que tu es une très grosse bête de sexe. Hein. Ouais, enfin, avec ça, c'est chaud. Quoi. Voilà. Il ne me connaît pas, il a pas toutes les données. Alors ta réponse, organe imaginaire, je dirais. Les questions se répètent. Ni l'un ni l'autre, ok. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, désolé, mais l'organe vaginal et clitoridien n'existent pas. Cette distinction obsolète a été inventée par Freud pour culpabiliser les femmes qui jouissaient sans pénétration et donc sans homme. Or, il n'existe qu'un seul orgasme féminin, juste plein de manières différentes de l'atteindre. Oui, puisque c'est un seul organe qui le donne. Oui, et comment tu existes... Non, bon, bref, on en reparlera plus tard. Et la dernière question... Ah, Thomas. C'est moi, oui. Oui, c'est toi qui fais du bruit, vas-y. Pardon. Qu'est-ce que vous devriez toujours avoir avant de commencer une partie de jambes en l'air ? Un contrat. Une carte d'identité. Du lubrifiant, des sextoys, le consentement de votre partenaire. Le consentement de votre partenaire, Jérôme. Alors, pourquoi c'est très important. Pourquoi la réponse est au singulier ? Pourquoi c'est... Oui, c'est vrai. Moi, j'aime ça. Ok, le consentement. Bah, bien sûr, oui, bien sûr. C'est la base. Parce que c'est la base. Et donc, vous avez 9 bonnes réponses sur 12. Vous y étiez presque. Tu es presque une bête de sexe, Lucas Volpi. Et je suis aussi près du but, quel dommage. Vos connaissances en matière de sexualité sont impressionnantes, mais pas assez pour faire de vous une bête de sexe. Oh. Après, je pense que c'est des questions qui n'englobent absolument pas tout. Tu es une bébête de sexe. C'est faux. Je suis une bébête. C'est faux, Lucas. Ça englobe exactement, mais tout. Tout, absolument tout. Toute la sexualité. C'est le B.A.B.A. Je pense qu'en plus, cette chronique-là, on va passer dans Combini. Oui. Parce que on a dénoncé à la fois, on a éduqué, on a tout fait, je pense. Putain, du coup, ça fait un crossover BuzzFeed, Combini, Bagheera FM. Putain, de ouf. Ouais, Bagheera Culture. Ah oui. Bon bah écoute, c'était tout pour ce quiz. Merci Lucas pour ta disponibilité et tes connaissances. Car on a appris plein de choses. De rien, Jean-Marc, tu me rappelles quand tu veux sur les plages horaires de 6h à 9h. On espère t'avoir sur le plateau, un de ces quatre. Oui, bon, alors, je passe dans un tunnel, mais... À bientôt, Lucas. À bientôt, Lucas. À bientôt, les enfants. Tu nous manques déjà. C'est un plaisir. Bisous. Vous aussi. Ouais, voilà. Allez, salut, casse-toi. Bisous. Allez, salut. Bisous.